Je pense personnellement qu'ils ne servent pas à nous définir, mais bien plutôt à exclure. Car selon moi, si on commence à définir ce qu'est l'identité française, c'est surtout un prétexte pour définir ceux qui ne le sont pas. Et donc, de tenter par le biais de l'humour, puisqu'il y a des figures ridicules, certaines figures antipathiques, par le biais aussi de la bravoure, puisqu'il y a certaines figures héroïques, je pense notamment à Léon Blum, à Jean Zay, à certaines personnes du civil que j'apprécie énormément, des proches, enfin, la liste est longue de gens que j'admire vraiment et qui ont été présentés en fait pour la noblesse de leur œuvre et leur générosité, parce que la générosité est aussi présente dans cette exposition, il n'y a pas que du cynisme ou de la misanthropie. Et de présenter aussi, bien sûr, tout l'imaginaire collectif, l'imaginaire populaire, parce que, en fait, cette mairie, si c'est une maison populaire, c'est aussi notre maison. C'est la politique, c'est une chose qui nous appartient, la chose publique, c'est à nous de la prendre en main et de la créer, de créer cette dynamique. Et de se représenter ensemble avec notre imaginaire et non pas ceux qu'on voudrait nous inculquer, ceux qu'on voudrait nous faire intégrer de force, comme le souhaiterait en particulier l'extrême droite. C'est ma position qui voudrait nous faire croire qu'en fait être français c'est être un homme catholique, hétérosexuel. Je pense que la société française est beaucoup plus diverse et beaucoup plus complexe que cela. Je pense qu'elle est faite de multiples religions, de multiples ethnies, de multiples visages, de modes de vie différenciés, avec des figures héroïques qui appartiennent à des univers bien plus contrastés et colorés que ceux qui devraient nous vendre le Front National. C'est donc avec une immense joie que je vous accueille ici et que je vous laisse assister à cette conférence présentée par des amis exclusivement et apprécier cette exposition. Je vous souhaite une bonne soirée.